Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fit Tips. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous réveille chaque matin en vous donnant des conseils. Et durant l'Octobre Rose, bien sûr, nous avons parlé essentiellement du cancer, surtout du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Mais nous allons aussi aborder aujourd'hui un sujet très important, le tabagisme. Et de là, nous avons la chargée de com du programme national de lutte contre le tabac auprès du ministère de la Santé, Madame Nian. Bonjour Madame Nian et merci d'être aujourd'hui là parmi nous. Bonjour Tening, merci pour l'invitation à votre émission Fit Tips qui est très écoutée. Merci encore pour cet honneur d'être invité dans ce mois d'octobre qui parle d'Octobre Rose, de lutte contre le cancer et qui dit cancer dit facteur de risque et le tabac est un facteur de risque. Pour les cancers, pour beaucoup de types de cancers, notamment le cancer du sein, etc. Je pense que nous en parlerons dans cette émission. Et c'est un honneur pour moi aussi de venir être en face des jeunes pour vraiment aujourd'hui leur parler des défis que nous avons et des problèmes que rencontre le Sénégal avec les produits nouveaux que les jeunes utilisent. Effectivement, c'est très important. Elles sont aussi là, Miss Réseaux sociaux, Awa Traoré et Alima Tchongan. D'abord, bonjour Awa, comment tu vas? Bonjour Teddy. Bien réveillée, j'espère. Oui, très bien réveillée. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en forme que la dernière fois. Machallah, merci beaucoup à toi. Merci à Madame Nian pour cet honneur de venir partager ce plateau avec nous pour parler des méfaits du tabagisme et d'autres alternatives, bien sûr. Les jeunes, les internautes, toujours fidèles. Merci beaucoup pour de nous suivre tout le temps et merci aussi d'être toujours présent quand j'ai besoin de vous. Alors, n'oubliez pas, c'est sur Fit Tips tout le temps. On est ouverte. Parlez-nous, écrivez-nous tout le temps. Alors, je salue aussi Alima. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour à tout le monde et préparez-vous. Vous serez très bien sensibilisés. Bonjour Alima. Bonjour. Tu vas bien? Tout le monde, je vais bien, merci. Bonjour à Madame Nian et bienvenue sur ce plateau de Fit Tips. Votre pharmacienne, chroniqueuse santé. Et je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau de Fit Tips. Et je salue vraiment le débat d'aujourd'hui. Le thème, on va parler de tabagisme. Tout le monde sait que le tabac, c'est le premier facteur de risque du cancer du poumon. Donc, on continue sur cette lancée. Octobre Rose Cancer. Veuillez nous suivre. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Nian, le tabac, c'est quand même... c'est un fait à la mode, malheureusement. Mais à votre avis, quelles sont les principales raisons qui incitent une personne à commencer ou continuer à fumer? Bon, d'après quelques études faites, la plupart du temps, ce qui incite les jeunes, par exemple, à fumer, c'est la curiosité et l'effet de mode. C'est-à-dire que la personne peut avoir un ami qui fume pour juste être in, comme on le dit dans le langage des jeunes. On fume une cigarette. Donc, c'est comme ça qu'on démarre en général. Bon, pour d'autres, ils le disent, ils le donnent comme raison, c'est le stress. D'accord. Pour d'autres, c'est des raisons qu'ils donnent, mais bon, moi, je n'accepte pas. Mais quand même, ils disent que le stress peut causer, voilà, le commencement, le début de fumer, voilà, des cigarettes. Donc, quand même, c'est entre autres ces raisons-là, quand même, qui poussent certaines personnes à fumer la cigarette, plus la curiosité et l'effet de mode. Donc, c'est beaucoup plus, en fait, curiosité, la découverte. Voilà. Parce qu'un ami peut-être fume ça, c'est peut-être être un peu complexé. Oui. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être in. Donc, pour être décomplexé, on est obligé de le faire que, par exemple, à l'école, je pense qu'on l'a tous vécu. On a eu des amis qui fumaient, mais les gens les prenaient comme des personnes vraiment, voilà, in, qui sont des personnes à la mode. Voilà, donc, du coup, voilà. Donc, je pense que même notre chroniqueuse réseaux sociaux aura des messages sur ça. J'aimerais bien que vous posiez la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à fumer? Et vous verrez. C'est une bonne question, je pense. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vous diront, il y a un ami qui fumait. Voilà, j'ai essayé. Je voulais qu'on me prenne pour quelqu'un de voilà. Et quels sont, selon vous, les effets les plus graves du tabac sur la santé? Alors là, le tabac cause 23 maladies. C'est-à-dire que si vous prenez tout le corps humain, le tabac s'attaque à tout, au cerveau, À tous les organes. au cou, cancer de larynx, pharynx, L'œsophage. l'œsophage, le poumon, le cœur, l'estomac,
excusez-moi du terme, les testicules chez les hommes. Ah, d'ailleurs, 35% des impuissances sexuelles sont dues au tabac. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment des méfaits du tabac? Je ne pense pas. Je pense qu'on en a assez fait et assez dit par rapport aux méfaits. Dès que vous voyez un paquet de cigarettes, il y a l'avertissement sanitaire qui est dessus. Je pense que là, ça dit tout. Parce que à chaque fois que vous rentrez dans une boutique qui vend de la cigarette, vous verrez les avertissements sanitaires dessus. C'est vrai. Donc du coup, on en a assez fait, on a assez sensibilisé pour dire qu'il y a toutes ces maladies que cause le tabac, le cancer. Beaucoup de cancers sont causés par ça. Donc du coup, je pense que vraiment, le meilleur message a été fait. Ce sont les avertissements sanitaires. Surtout. Sur les paquets de cigarettes qui s'adressent directement aux fumeurs. Parce que dès qu'un fumeur achète le paquet de cigarettes, tac, il y a le message. Soit il y a celui qui crache du sang, soit il y a l'enfant pour faire parler de, comment ça s'appelle, du tabagisme chez les femmes. Oui. Pour dire que vous pouvez fumer de la cigarette du moins et le transmettre cela à votre enfant qui peut être dépendant. C'est pareil que la drogue ou autre. De toute façon, la cigarette est considérée comme la première drogue dans la classification. La première drogue. Ouais, c'est la cigarette, le tabac. Okay. C'est une drogue. Ah oui. C'est une drogue. Je pense que, bon, on y reviendra par rapport à la nicotine. C'est une drogue. C'est ça. Oui, c'est vraiment, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment dommage, de savoir que certains ados, nos jeunes frères qui sont au collège, au lycée, qui se disent que s'ils ne fument pas, ils sont pas trop considérés par leurs camarades. Dire qu'ils sont à l'école et c'est le tabagisme, c'est ce qu'on apprend depuis le bas âge. On fait des éducations civiques à l'école. Je pense qu'ils devaient être au courant, arriver au collège, on devait être bien sensibilisé à propos du tabac, les méfaits et tout ce que ça peut engendrer comme dégâts. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'aimerais savoir, est-ce que le Sénégal a mis en place des projets pour réduire le tabagisme actuellement avec le gouvernement? D'accord. Je pense que le Sénégal est bien parti dans la danse, dans la lutte contre le tabac. D'ailleurs, je pense que en 2014, nous avons une autre loi qui est la loi 2014-14 du 28 mars 2014, qui définit tout ce qui est conditionnement, fabrication, étiquetage à la vente du tabac. Et c'est cette loi qui nous a permis d'avoir vraiment beaucoup de points dans la lutte. D'ailleurs, c'est dans cette loi qu'il y a eu l'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les administrations, dans les aéroports. C'est dans cette loi qu'il y a eu les avertissements sanitaires que vous voyez sur les paquets de cigarettes. C'est dans cette loi qu'il est interdit, même si la mise en œuvre est compliquée, de vendre la cigarette à 200 mètres des écoles. C'est interdit. Et c'est dans la loi. Mais est-ce que c'est appliqué? Malheureusement, malheureusement, c'est l'application qui pose problème. C'est ça. Malheureusement, c'est vraiment dommage qu'on ait une très forte loi. Mais toujours, on voit que autour des écoles, il y a la cigarette qui se vend. Autour des administrations, il y a la cigarette qui se vend. Donc, c'est un peu compliqué pour nous, mais c'est un combat que nous continuons à mener. C'est pas évident, mais nous continuons à mener ce combat-là. Le Sénégal a mis en place vraiment beaucoup de projets par rapport à ça, pour lutter contre le tabac, pour lutter contre le commerce illicite du tabac, qui est la contrebande du tabac, parce que vous savez, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui coiffe tout ce qui est santé dans le monde. Donc maintenant, dans l'Organisation mondiale de la santé, il y a ce qu'on appelle la Convention 4 de la lutte anti-tabac qui définit les orientations de lutte contre le tabac. Le Sénégal a ratifié cette convention-là et c'est à travers cette convention-là que le Sénégal a pris cette loi en 2014 qui a eu son décret d'application en 2016. C'est à travers cette loi qu'on a eu beaucoup de progrès dans la lutte anti-tabac, notamment dans la prévalence, etc. Et même le prix. Parce que je me rappelle, en 2016, le paquet de cigarettes coûtait 600 francs. Maintenant, aujourd'hui, le paquet est à 1250. Bah, dites bravo. C'est une avancée. Voilà. C'est une avancée. Donc, c'est une avancée parce que l'Organisation mondiale recommande d'augmenter le prix
pour diminuer le nombre de consommateurs. C'est-à-dire, plus le prix augmente, bah, moins les gens vont fumer. Bah, vu le pouvoir d'achat, bah, nous, c'est parfait pour nous parce que si quelqu'un parvient à acheter tout le temps vraiment un paquet de cigarettes à 1250, c'est parce qu'il est vraiment riche, hein. Ah oui. Mais si vraiment on n'en a pas les moyens, voilà, on ne peut pas. Malheureusement, cette loi a des limites. Bah, on va en parler. J'imagine certainement. Elle a des limites. Oui, Alima? Du fait, point de vue surtout médical, en fait. Ouais, en fait, je voudrais savoir surtout quelles sont vos stratégies pour atteindre le cible, les jeunes et les personnes qui sont vulnérables. Comment vous faites pour communiquer, pour Élargir un peu et sensibiliser, en fait, Exactement. au-delà de Dakar, au-delà, bien sûr, voilà, des autres régions. Effectivement, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Dans les régions, nous rencontrons les écoles, les établissements scolaires, où nous rencontrons les jeunes directement. Nous avons aussi eu à vraiment sensibiliser tout ce qui est Badjanogor et acteurs communautaires pour qu'ils puissent servir de relais. Mais actuellement, ce que nous observons, la communication se fait plus sur le digital, sur les réseaux sociaux. Oui. c'est Parce ça. que notre cible, ce sont les jeunes. Le Sénégal, je pense, c'est 70% de jeunes. Et la cigarette est utilisée par le plus souvent par les jeunes. Oui. Donc, malheureusement pour nous au Sénégal, l'âge d'initiation à la cigarette est de 7 ans. C'est l'âge d'initiation. D'après l'enquête, Guide Cycle le Global Youth Tobacco Survey, l'enquête de prévalence du tabagisme chez les jeunes, qui a été faite en 2020, l'âge d'initiation est passé de 9 ans en 2013 Là, c'est trop. à 7 ans en 2020. C'est-à-dire que on commence à fumer à l'âge de 7 ans. C'est grave. Non, c'est pour vous dire comment c'est grave. Très grave. Donc, vous vous rendez compte à 7 ans qu'un jeune commence à fumer. Allez un jour, je sais pas, sortez la nuit pour voir un peu ce que je dis et vous allez comprendre. Ou bien, allez aux alentours de certaines écoles. Quand les jeunes descendent de l'école, ils rentrent pas directement chez eux. Vous verrez ce que je dis. Et je vous dis pas de partir dans un lycée ou un collège, mais allez dans un, comment ça s'appelle? L'élémentaire, vous verrez. À ce que je dis. l'élémentaire. 7 ans, c'est CI ou CP. Ouais, c'est ça. 7 ans, âge d'initiation 7 ans, c'est CI, CP. Mais ça devient plus un effet de mode, ça. C'est, je sais pas, l'éducation peut-être au Oui, niveau de la famille, parce que à la maison. des fois, vous avez votre oncle qui fume, Même votre papa, hein. ou bien votre papa qui jette sa cigarette, l'enfant ramasse le mégot et tire. C'est ça. Ou bien c'est l'oncle qui dit à l'enfant D'aller acheter. une cigarette. Bah ça, c'est un mode de vie qu'on devrait changer. Oui. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Depuis qu'on est enfant, sûrement nous, on l'a vécu. On a eu un oncle ou un voisin qui nous a dit d'aller lui acheter une cigarette. Voilà. On l'a sûrement vécu et beaucoup de jeunes l'ont vécu et beaucoup ont commencé comme ça à fumer. Bah malheureusement, c'est vraiment dommage. Dès qu'on démarre, on ne peut pas s'arrêter à cause de la nicotine. C'est compliqué. Mais nous, on fait tant bien que mal on essaie tant bien que mal à faire de la communication. C'est difficile si on n'a pas beaucoup de moyens. Certes, c'est l'État, mais les moyens, voilà, sont assez minimes. Donc, nous sommes dans la recherche de partenaires, quand même pour sensibiliser cette couche de la société qui est devenue une cible de l'industrie du tabac. Pour sensibiliser ces jeunes, pour qu'ils sachent que ça, c'est mauvais pour leur santé. Plus vous fumez, plus vous réduisez votre espérance de vie. Oui. Bah, vous fumez tôt, vous mourrez tôt. Mais un enfant de 7 ans qui fume, ça, c'est déconcertant. C'est hallucinant. Merci, c'est hallucinant. 7 ans. Vous avez trouvé C'est le bon mot. hallucinant. C'est hallucinant. Un enfant de 7 ans, quand même, qui fume. Un enfant de 7 ans, normalement, sa préoccupation, ça doit être l'école, ses dessins amis, animés. les dessins animés. Mais juste de fumer, c'est... Malheureusement, il faut prendre le Sénégal dans sa globalité. Ne prenez pas dans la particularité de Dakar, quelque chose comme ça. Prenez le Sénégal dans sa globalité. Une petite anecdote, je suis en train de mener une enquête. Bah, je suis allée du côté de l'école Seydou Nourou Tall. J'ai vu des vendeurs tout de suite, de citron, de papaye. J'en ai rencontré un. Il a quoi? Il a 19 ans. Oui. Il comprend pas Wolof. Je dirais pas son ethnie pour ne pas être discriminatoire. Bien sûr. Il comprend pas trop le Wolof. C'est un vendeur de fruits. Bah, il fume la cigarette. Il connaît pas les cigarettes électroniques. Mais après l'enquête, bon, je lui ai demandé, depuis quel âge vous fumez la cigarette? Depuis quand il tour? Il me dit, je fume depuis que j'ai 9 ans.
Ça, c'est l'expérience que j'ai eue tout de suite. Il y a, voilà, quelques minutes. 9 ans. 9 ans. Wow. Depuis l'âge de 9 ans. Et maintenant, il en a 19. Il en a 19, ça fait 10 ans qu'il fume. Vous vous rendez compte? Donc, sa santé est en train de se détériorer depuis qu'il a 9 ans. Il n'a pas une bonne mine. Il est tout noir. Ouais. Alors qu'il est à la base de teint clair. Ouais. Je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous détruisez chez vous? Il me dit, je dis, ok. J'ai essayé de le sensibiliser. Oui. Mais c'est cette dissuasion-là. C'est-à-dire que la personne, elle voit à travers le paquet de cigarettes, il y a des images qui font peur, on parle, on sensibilise à travers bien sûr ce type d'émission-là, on sensibilise à travers les plateformes, mais comment faire pour dissuader ces personnes d'arrêter de fumer? Continuer à sensibiliser. Mais je pense que la base, c'est de faire la prévention. C'est-à-dire, c'est de se battre pour que ceux qui ne fument pas ne commencent pas. Ouais. Je pense que ça, c'est le combat de base. Que ceux qui ne fument pas ne commencent pas, que ceux qui fument arrêtent, que ceux qui fument beaucoup diminuent. C'est ça. Voilà, moi c'est ça que je me dis, c'est la meilleure stratégie à adopter. Oui. Vraiment. Et moi je pense que la sensibilisation, nous, on le démarre dès le bas âge, c'est l'élémentaire, vu que c'est l'âge d'initiation, c'est 7 ans, donc nous démarrons vers l'élémentaire. C'est que pour cette couche-là, que dans 15 ans, qu'ils ne fument pas. Que dans 15 ans, qu'on n'ait pas une jeunesse qui est tout le temps avec une cigarette. Et vous vous rendez compte maintenant, de plus en plus, on ne voit plus les gens fumer dehors. Ouais. Essayez de faire le constat. C'est ça. De plus en plus, par rapport à avant, on ne voit plus les gens avec une cigarette fumer dehors. Non, le taux a diminué. Parce que on a fait une enquête qui s'appelle le Global Adult Tobacco Survey, l'enquête de prévalence du tabagisme chez les adultes. Le taux en 2015, la première enquête était de 6%. Et actuellement, en 2023, les résultats viennent tout juste de sortir la semaine dernière. Oui. Le taux est à 4,4%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du travail qui a été fait pour que ce taux-là diminue. De moins en moins de gens fument. Mais malheureusement, ces résultats sont menacés. C'est dommage en fait. C'est-à-dire que à bas âge, 7 ans, 9 ans, que ces enfants-là soient initiés, je sais pas, à la cigarette, ça veut dire que le mal est vraiment profond. Très profond. Bah, on compte sur vous toutes. Bah oui. Tous et toutes. Bah oui. Pour sensibiliser, pour faire de la prévention. Oui, pour faire de la prévention. Parce que c'est quelque chose que chacun doit s'approprier. C'est un combat qu'on doit s'approprier. Que tout un chacun doit mener. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent prendre en compte. Moi, j'ai l'impression que les gens banalisent le fait de fumer. Oui. Alors qu'ils ne devraient pas le banaliser parce que ça peut causer plusieurs choses. Au-delà de la maladie, il y a l'aspect psychique, l'aspect mental. Au-delà de la maladie, il y a plusieurs aspects que touche le fait de fumer une cigarette. Et même l'aspect sociétal aussi. On sent que ce sont des personnes qui sont les fumeurs, des personnes qui sont tout le temps, je sais pas, sur les nerfs, si je peux le dire ainsi. Mais pourquoi alors, si normalement, lorsque tu fais quelque chose, ça doit te procurer du bien, mais malheureusement, c'est tout à fait l'effet contraire. Tu es tout le temps sur les nerfs, tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas un bon teint. Pourquoi continuer? Parce que quand tu attends ta dose et que ça ne vient pas, c'est normal que tu sois irrité. D'où la cigarette, alors, est une drogue. C'est une drogue. Parce que dans la cigarette, il y a ce qu'on appelle de la nicotine. Bah, vous savez ce qui se passe quand on fume. On allume la cigarette, on tire. La nicotine rentre et va vers le cerveau. Et dès que la nicotine arrive vers le cerveau, ça active ce qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc, dès que la dopamine est activée, alors là, on se comme on le dit en Wolof, on est bien. Oui. Donc, du coup, après avoir pris sa dose de cigarette, alors là, on est bien. Maintenant, la dose est là, ça descend. Là, il faut prendre une autre dose. Okay. Si au moment de prendre la dose là, vous n'êtes pas dans les dispositions de fumer, alors là, on est irrité. On est énervé. Donc, on ne veut que prendre sa dose. On pollue même l'environnement. Voilà. C'est ce qui fait que celui qui fume a du mal à arrêter de fumer. Parce que cette dose-là doit être tout le temps
là. Il y a la dépendance. C'est la dépendance. L'addiction. Il y a l'addiction. C'est pas facile de se sevrer, d'arrêter de fumer. D'ailleurs, quand on pratique le sevrage tabagique, on dit à la personne, il faut que vous donniez vos motivations. Parce que si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas arrêter de fumer. C'est la base du sevrage. Dès qu'on est consulté par un médecin, le médecin demande la motivation avant tout. Si on n'est pas motivé, alors là, vous n'allez pas arrêter. Ah oui, il faut une bonne dose de motivation. Voilà, pour que ça qui est là, qu'on se batte contre ça. Le fait de vouloir tout le temps avoir cette dopamine-là. Donc, c'est un combat. Ah oui. Dur pour nous qui le menons contre le tabac, dur pour celui qui fume, dur pour celui qui fume pas mais qui vit avec un fumeur. Ce qu'on appelle le tabagisme passif. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades alors qu'ils n'osent jamais toucher à une cigarette. Parce qu'ils sont juste à côté ou bien qu'ils habitent avec une personne qui est en train de fumer. Malheureusement. Ça, c'est la deuxième façon de fumer. C'est de respirer la cigarette que notre personne fume. Inhaler en fait, voilà, cette Exactement. fumée-là. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi avait interdit de fumer dans le lieu public. Malheureusement, les hôtels, les restaurants ne l'appliquent pas. Mais il est interdit de fumer dans les lieux publics. Parce que moi, je comprends pas que tu viennes avec ta famille au restaurant pour manger quelque chose, pour boire quelque chose. Il y a un homme qui est à côté qui est en train de gâter votre moment de plaisir à cause de cette odeur qu'est la cigarette ou bien la chicha. Donc, c'est compliqué de gérer ce problème-là. Vous avez parlé même d'autres types, je sais pas comment je peux l'appeler, cigarettes, tabac, la chicha. Il y a aussi maintenant les puffs. C'est commercialisé, on en voit partout, que ça soit pas à la télé, mais sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes sont beaucoup plus réseaux sociaux. Comment vous faites pour lutter contre ces nouveaux types, je sais pas, de tabac ou bien de consommation là qui sont nouveaux. Oui. Comment vous faites pour lutter avec... Bon, ce qui se passe, c'est que l'industrie du tabac a vu que les gens sont arrêtés d'abandonner la cigarette classique. Ils sont en train d'arrêter. D'ailleurs, les résultats le montrent au Sénégal, c'est passé de 6% à 4,4%. Donc les gens l'arrêtent. C'est pareil dans le monde entier. Et même plus en Amérique ou en Europe. Donc, comme les gens sont en train d'arrêter, on va essayer de chercher de nouveaux types de consommateurs. Donc, quand on cherche de nouveaux types de consommateurs, on regarde parmi les consommateurs, quelle est la tranche la plus, là où il y a le plus de monde. C'est les jeunes. Les jeunes, Donc, pour attirer les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les donner des choses qui sont swag. Ça, c'est la première chose. Swag. Qui sont à la mode. À la mode, in. Mais aussi, non seulement in, mais aussi qui peuvent tromper la vigilance des parents. Comment? Parce que, par exemple, ça, c'est une puff. Ça, c'est une puff. Quel parent verrait ça et dire que c'est une cigarette? Une cigarette, Alors que ici, il y a 10 mg de nicotine. Plus dans cette puff. Plus que dans la cigarette. Ouais. Dans cette puff, il y a 10 mg de nicotine. Donc, ce qui veut dire que l'enfant l'a dans son sac, le parent ne saura jamais que ça, c'est une cigarette. Donc, l'industrie a tout fait pour que l'enfant puisse cacher le fait de fumer à son parent. Ici, en Afrique, quand on fume, on cache à ses parents. Donc, du coup, voilà la meilleure solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la cigarette, quand on la fume, on sent la cigarette. Oui. Là, on sent pas la cigarette. Les parfums. Là, par exemple, c'est pastèque, melon, givré. Ah oui. C'est-à-dire, c'est tout frais. Bien réfléchi. Givré, c'est tout frais. Ça sent bon. Pastèque, melon, voilà. Du parfum. Malheureusement, ce sont les jeunes qui l'utilisent. Oui. Ils le fument en plein cours. Le professeur pense que il y a quelqu'un qui a mis un déodorant ou un parfum, alors que les enfants sont en train de fumer dans la salle de classe. C'est très grave. D'ailleurs, il y avait même une vidéo qui circulait où on voyait une élève qui était en train de vapoter. En plein cours. En plein cours, oui. En plein cours. Une petite fille. Maintenant, les filles, ça donne aussi. Oui, je pense que là, le ministère de l'Éducation nationale a tapé fort suite à cette vidéo. Ils ont fait un communiqué, une note circulaire signée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Guirassy, qui a rappelé l'interdiction de fumer à l'école, qui a incité les enseignants à être plus vigilants et qui a incité les enfants à être dans les clubs santé et à créer des clubs sans tabac, zéro tabac. Très bien.
Donc ça, c'est une lutte que le ministère de l'Éducation nationale est en train de mener à travers la DCMS, je pense que c'est la division de contrôle médical scolaire, qui nous accompagne beaucoup dans le combat, dans la lutte contre le tabac en milieu scolaire. On a d'ailleurs un référentiel qu'on a produit. Malheureusement, ça n'a pas été distribué sur toutes les inspections académiques qui donnent vraiment tout ce qui est méfait du tabac et qui devrait être distribué dans tout le Sénégal pour que ça soit partagé à tous les professeurs. On espère avoir bientôt les possibilités de pouvoir le dupliquer et de le disséminer dans tout le Sénégal. Pour moi, ça doit être, pour moi, ça doit être l'une des premières choses à faire, c'est-à-dire interdire aux alentours des établissements scolaires des personnes qui sont en train de fumer. L'interdiction, que ça soit respecté de manière stricte. Qu'il y ait même, je sais pas, des garde-fous ou bien même des gendarmes devant les établissements scolaires pour vraiment faire respecter en fait cette loi-là. Pour moi, c'est la première chose à faire. Là, j'ai vraiment confiance à notre nouveau ministre de l'Intérieur. Avec le travail qu'il a démarré, je pense, dans tout le Sénégal, je pense que ceci fera partie de ses combats. Et le message, je pense, est bien passé. On l'espère, oui. Tu l'as bien dit, Tening. On l'espère. On Alors, l'espère. moi aussi, j'aimerais revenir sur le tabagisme chez les enfants. Vous avez dit, d'après l'étude, ça commence à 7 ans. Chose que j'arrive pas à m'en remettre carrément. Vraiment, je suis encore sous le choc. Alors, c'est bien d'aller vers l'élémentaire, parler aux professeurs, sensibiliser les tout petits, les enfants. Mais aussi, est-ce que vous avez pensé à sensibiliser, à un programme de sensibilisation pour les parents qui sont peut-être pas au courant que leurs enfants, à 7 ans, ils sont en train de fumer. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette forme de cigarette déguisée, on comprend pas. Ils sont en train de fumer dans la maison, dans les salles de classe, sans pour autant que les plus grands s'en rendent compte. Est-ce que vous avez pensé à un programme de sensibilisation pour les parents carrément, pour qu'ils savent que les enfants, à cet âge-là, ils s'adonnent à ce tabagisme? Je pense que ce combat est pris en compte par la société civile, notamment la Ligue sénégalaise contre le tabac. Je pense que dans la Ligue, il y a l'association des parents d'élèves qui fait partie de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Et dans le plan d'action futur, ils ont prévu quand même vraiment de toucher cette cible-là. Donc, nous travaillons beaucoup avec la société civile, notamment la Ligue sénégalaise contre le tabac et le Forum civil. Et la LISTAB, je sais que vraiment, dans leur plan d'action, ils vont travailler sur ça et j'en suis convaincue. Et nous irons les accompagner sur cette sensibilisation. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait sur ces nouveaux produits, peut-être sur la cigarette classique. Oui, le message est bien passé, mais sur ces produits qui sont arrivés au Sénégal vers les années 2017 et qui sont actuellement vendus comme pas possible, et tous les jeunes le connaissent. Tous les jeunes. Mais déjà, regardez cette image. Si vous regardez ça, vous dites que c'est un téléphone, alors que c'est une vapoteuse, c'est un puff. Un parent ne saura jamais en fait que ça, c'est une cigarette. Ou bien même que c'est beaucoup plus pire même qu'une cigarette. Bien sûr que c'est pire qu'une cigarette. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune étude qui peut nous dire exactement quelles sont les conséquences. Je parle de l'Organisation mondiale de la santé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça contient des substances cancérigènes. Moi, ce que je dis la plupart du temps durant les sensibilisations que je fais dans les écoles, ça c'est une cigarette électronique. Ça, c'est rechargeable. Ça, c'est la cigarette. Ça, c'est la recharge. Le liquide est là. Vous voyez? D'accord. C'est-à-dire que dès que ça finit, on peut recharger. La nouvelle recharge est là. On met. Vous voyez ça? Le liquide qui est dedans. Je ne sais pas si on verra à la caméra. Dans le liquide qui est dedans, c'est du propylène glycol et de la glycérine végétale. Docteur. C'est avec ça qu'on fait du shampoing. Donc moi, je dis aux enfants. Du shampoing? Du shampoing. Allez faire des recherches. C'est-à-dire, ce que je dis aux gens qui fument ça, je dis, moi, je n'ai rien à vous dire, hein. Si vous voulez, suicidez-vous. Parce que vous prenez du shampoing, vous brûlez, et vous mettez dans vos poumons, et vous faites ressortir. Donc, si vous voulez vous suicider, alors continuez à mettre du shampoing dans vos poumons. C'est simple comme bonjour. Mais c'est grave. C'est du shampoing. C'est du shampoing et des arômes. C'est du propylène glycol, de la glycérine végétale qui est dedans. Et c'est avec cette base qu'on fait le shampoing. C'est grave, oui, Alima. J'ai même plus les mots, en fait. Le téléphone, ça ressemble à celui de ma. Mais comment un parent pourra jamais, en fait, deviner que ça, c'est une vapoteuse, ça, c'est de la cigarette. Il va se dire, voilà, c'est un téléphone. Mais tu en vois comme
comment on appelle ça, les surligneurs, les stabilos, Ouais, c'est ça, les clés USB, Oui. en forme de clé USB, en forme de boîte de lait. C'est comme si l'enfant buvait du lait alors que c'est une cigarette électronique, c'est une puff. Je pense, il y en a en pagaille actuellement dans les réseaux sociaux. On voit tout le temps des vidéos où les gens, ils vapotent et ça dérange personne. C'est dommage. Vraiment. On est sous le choc. J'imagine. Voilà, ouais, vraiment, je pense que Pas ça les fait mots. beaucoup de dégâts, en fait. Ah oui. Parce que même côté sexualité, quand tu es derrière le comptoir en pharmacie, il y a des jeunes qui viennent pour acheter des produits sexuels. Ils ont déjà des faiblesses sexuelles. C'est à cause de ça. C'est dû à ça. Des jeunes, ils viennent prendre des comprimés pour, voilà, pour booster leur érection et tout ça. Donc, c'est grave. Mais non, si on est stressé, si on est fatigué, il y a le sport. Oui. Le sport, après le sport, on a une récupération. Le meilleur moyen. Donc, je pense que au lieu de prendre ça, mieux vaut faire du sport. Ouais. On a la santé et puis on a la tranquillité d'esprit. Donc, vraiment, j'essaie de Tu sensibiliser. préconises vraiment Ouais, voilà. le sport. Exactement. Voilà. Faire du sport au lieu de prendre ces cochonneries. C'est des cochonneries. C'est des cochonneries. Ouais. Alors, les questions des internautes, certainement, juste pour rappeler qu'ils peuvent poser toutes les questions à travers le hashtag FitTips sur nos différentes plateformes. Alors, vas-y. Bien sûr, mes chers internautes. Merci beaucoup. Comme d'habitude, toujours là. Alors, aujourd'hui, j'ai pu recenser 5 questions. Pas autant que... c'est autant que par rapport à d'habitude. Alors, comme c'est le tabagisme, certainement, ils se sont intéressés. Ça touche tout le monde. Alors, il y a une première question qui dit, est-ce que le tabac a les mêmes effets sur celui qui a un meilleur mode de vie, c'est-à-dire celui qui fait du sport, une bonne alimentation et tout, à celui qui n'en a pas? Oui, C'est les mêmes effets. Je ne mêmes- vais même pas aller plus loin, c'est les mêmes effets. L'alimentation, le sport, même effet. Les mêmes effets. Arrête-toi alors. Bon, prenez note, ça Oui, c'est a ça, même- c'est les ça- mêmes ça a les effets, mêmes c'est effets. ça. Alors, celui-ci aussi demande quelles sont les stratégies efficaces pour arrêter de fumer et comment les soutenir? Pour le sevrage tabagique, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la motivation. Il faut d'abord être motivé. Docteur l'a dit tout de suite, le sport. La première chose. Après tout ça, si vraiment la personne ne peut pas arrêter soi-même, c'est d'aller vers un médecin. Nous n'avons pas de centre de sevrage tabagique dédié au Sénégal, mais il y a quelques structures qui le pratiquent. Notamment l'hôpital principal de Dakar. Il y a un médecin pneumologue qui le pratique. Ici, à l'hôpital général de Grand Yoff, où il y a notre coordonnateur du programme, qui est le chef de service pneumologie, Dr Omar Ba, qui le pratique. Donc, au CEPIAT aussi. Et là-bas, ils pourront donner des substituts nicotiniques. C'est-à-dire, ce sera soit des patchs, soit des comprimés ou des inhalateurs qu'ils vont vous donner pour que vous arrêtiez à fumer, pour vous aider à arrêter de fumer. D'accord. D'accord. J'espère que vous prenez note, les internautes. Alors, il y a une autre question. Alors, lui, il demande, est-ce que fumer occasionnellement est aussi dangereux que fumer régulièrement? C'est pareil. Faut arrêter de fumer. Je pense que C'est la meilleure solution. le Arrêtez meilleur tout conseil, simplement. c'est juste d'arrêter. Que ça C'est soit... la consommation du Oui, tabac. consommation Parce que c'est chaque le même jour, oui. métabolisme. Il y a l'élimination, il y a le métabolisme. Donc, fumer, c'est pas bon. Un point, un trait. C'est ça. Arrêtez. Merci, docteur. Il y a La une facilité dernière de- question. Cela. D'accord, il y a une dernière question qui me vient d'une amie aussi. Alors, elle parle des puffs, ce que les jeunes ont tendance à utiliser actuellement. Est-ce que vous pouvez venir sur les méfaits, sur le long terme que cela peut avoir? À ce qui paraît, d'ailleurs, son utilisation aussi cause le cancer. Autant que la cigarette est même plus dangereux. Donc, les puffs sont plus dangereux. Autant que la cigarette, ou même encore Puisqu'ils sont plus plus dosés. dangereux. Et encore, je voudrais profiter de l'occasion pour dire encore comment la chicha est dangereuse. Une séance de chicha équivaut à 2 cigarettes, 2 paquets de cigarettes fumées. Juste une seule séance. Une seule Une seule séance. séance. Donc, c'est plus dosé, plus dosé. C'est-à-dire que c'est au minimum, hein, je dis pas que c'est 2 paquets. Au minimum 2 paquets. Au minimum. Au minimum. Donc, au maximum, c'est beaucoup plus... Une seule séance. Ça fait 20 cigarettes. Et tu envoies quelqu'un qui prend une chicha, qui termine sa séance, qui dit qu'on lui remet. Oui. Vous vous rendez compte qu'au moins une personne peut fumer 2 paquets de cigarettes en 2 heures de temps?
Bah, faites le calcul. C'est grave, je pense pas. 2 paquets de cigarettes, ça une séance de chicha en 2 heures de temps. Minimum. Minimum. Donc le maximum, Voilà. c'est autre chose. C'est toujours Les puffs, Je suis ahurie. Il y a de quoi. Il y a de quoi. malheureusement, il y a beaucoup à faire Oui. en termes de sensibilisation, en termes de prévention Surtout. et en termes de prise en charge. Il y a beaucoup à faire et vous êtes des porteurs de voix. Vous êtes des mères et futures mères. Donc, je pense que vous êtes le meilleur, je pense, la meilleure, meilleur outil pour vraiment nous aider à atteindre notre objectif de Sénégal zéro tabac. Je pense que cela devrait commencer même dans les maisons. Avant même que l'enfant aille à l'école. Parce que dans les maisons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le papa peut-être, il y a l'oncle, ou bien même peut-être le grand frère va m'acheter du tabac, ou bien le papa qui arrête, qui a terminé, et l'enfant qui vient en fait parce qu'il a vu le papa le faire. Donc je pense que ça devrait en fait commencer c'est-à-dire à la maison, et par la suite, bien sûr, aller au niveau des établissements scolaires. Je pense que si on réussit à combattre cela à partir des foyers et à partir des établissements scolaires, cela devrait être beaucoup plus facile pour un peu plus élargir en fait le combat. Effectivement. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est l'éducation de base qui est la base même de cette sensibilisation-là et de la prévention. Bah, c'est un message que vous allez lancer, que vous avez lancé. Je pense que c'est tombé dans la bonne oreille aujourd'hui et que les parents aussi seront beaucoup plus vigilants par rapport à ça et que nous aussi, qu'on continue à faire notre job parce qu'on n'a plus envie que la cigarette se vende au détail. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes à fumer. C'est de pouvoir acheter une cigarette à 50, 75 francs. C'est 75 francs d'ailleurs. Voilà, si on parvient à ce que le paquet, si vous voulez acheter la cigarette, il faut acheter le paquet, comme ça se fait en Europe. Si aussi on parvient à essayer de faire vendre la cigarette que dans des débits de tabac et non dans les boutiques, donc que ça soit plus accessible comme ça l'est aujourd'hui, ça fait partie de notre combat. Parce que je pense que vous l'avez soulevé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on prévoit pour continuer la lutte? Parce que cette loi a pris en compte beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2014 et maintenant. Donc, il va falloir revoir cette loi-là. Si on parvient à vraiment interdire ça, déjà pour moi, c'est vraiment gagner beaucoup de choses. Parce que comme ça tue et ça gangrène notre jeunesse, et c'est notre jeunesse qui l'utilise. Moi, j'ai questionné plus de 100 jeunes. Tous ces 100 jeunes connaissent ces produits-là et la moitié l'utilisent. Donc, pour vous dire que je connais bien, je suis très sûre de ce que je dis, ils connaissent tous. Et la moitié l'utilisent. Donc, pour vous dire que... Des jeunes. Des jeunes de 12 ans, 13 ans. Quand même. Et puis, ce qui est grave, ce qui se passe dans les écoles, dans certaines écoles, les enfants, ils se cotisent pour s'acheter une puff. Et ils se le partagent à tour de rôle. Par exemple, lundi, c'est Aïda, mardi, c'est Charles, mercredi, c'est Kumba, jeudi, c'est Fatou, et vendredi, c'est Aliou. J'ai l'impression d'être dans un... Ça, on l'a noté dans plusieurs écoles. Moi, j'ai eu à le voir dans une école, personnellement. Les enfants m'ont raconté comment ils font pour s'acheter. Parce que je leur disais, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une puff. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, ils disent, on se cotise. Donc ça, c'est pour alerter les parents, pour qu'ils ne se disent pas que non, mon enfant... Alors là... C'est-à-dire que c'est arrivé au stade où l'enfant, au lieu peut-être de se cotiser pour acheter un ballon, ou bien, je sais pas, maintenant, un livre, oui, maintenant, on se cotise pour acheter les puffs. Chez certains jeunes, oui. C'est certains jeunes. Carrément. Alors, j'espère que ceux-là qui cotisent pour s'acheter le truc là, j'espère que vous êtes aussi intelligents lors des devoirs, hein, parce que... Ça affecte. Ça fait partie des conséquences de la cigarette. Hein. Ça affecte vraiment, ça altère il y a un manque de concentration. Voilà. Tu es absent, etc. Ça affecte. Donc, voilà. Ça affecte beaucoup la concentration. En tout cas, heureusement que le programme national de lutte contre le tabac est là. Et vous travaillez avec le ministère de la Santé. Nous sommes le ministère de la Santé. Déjà, vous êtes le ministère de la Santé. Et aussi, à travers ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous êtes en train de sillonner quand même
le Sénégal, pas seulement Dakar, parce que tout à l'heure vous m'avez dit que vous étiez à Kaolack, vous êtes aussi parti à Mbour, ce qui veut dire que vous essayez de sensibiliser autant que vous pouvez, et que cela ne se limite pas seulement à Dakar. Je pense que ça, quand même, c'est quelque chose d'essentiel, que la sensibilisation ne se limite pas seulement à Dakar. Effectivement. Parce que on a dit le Sénégal, je sais pas, le Dakar. Et puis, vous pensez que ces produits-là s'arrêtent à Dakar? Alors là, comme je vous l'ai dit, j'étais à Kaolack la semaine dernière. Et tous les jeunes que j'ai questionnés à Kaolack, ils connaissaient ces cigarettes. Et ils disent que ça se vend, eux, ils ont des réseaux pour acheter ça. Je parle des élèves qui sont au CM et au lycée. Donc, c'est aller loin. Autant la cigarette, maintenant la cigarette électronique a fait tout le Sénégal. Bah, nous allons faire tant bien que mal, essayer vraiment de sensibiliser au maximum. Et d'essayer aussi d'avoir des partenaires, comme vous les journalistes, les chroniqueurs, les partenaires financiers, pour qu'ils puissent nous rejoindre dans cette lutte-là. Parce que c'est une lutte qui est très difficile à faire. J'imagine. On est en face de nous, on a en face de nous l'industrie du tabac qui est très forte. Elle est puissante. Très puissante. Donc, c'est pas très évident. Mais nous avons les armes qu'il faut et nous allons nous battre. Votre caméra est là-bas. Dites à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, faites passer votre message. C'est mauvais. C'est pas bon. Ça tue. Ça tue. C'est un suicide. Autant la cigarette que ça. Reconnaissez-les. Il n'y a pas que ça, c'est toutes les formes. Les parents, reconnaissez. Et soyez vigilants. Recherchez dans les sacs de vos enfants. Il y a de fortes chances que vous trouviez ça. Et si vous ne pouvez pas les sensibiliser, venez vers nous. Programme national de lutte contre le tabac. Nous sommes à la rue Moussé Diop, angle Victor Hugo en ville. Très accessible. Et vous aurez des conseillers. Vous aurez notre coordonnateur qui est un médecin pneumologue et oncologue qui connaît ce que ça cause. Il est dans la lutte depuis bien longtemps. Il était dans la société civile. Il a intégré le ministère de la Santé et il continue de pratiquer et il voit beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui sont malades à cause de ça. Je pense un jour, il est venu, il nous a dit, j'ai consulté une fille qui a mangé des brownies au cannabis. Ici au Sénégal? Au Sénégal. Les gummies sont arrivés ici au cannabis, au Sénégal. Et les jeunes qui m'écoutent savent ce que je dis, c'est vendu sur Instagram. Le THC, comment ça s'appelle, la drogue pour zombies là, c'est arrivé au Sénégal avec lequel on fait le kush, avec comment ça s'appelle, les os humains qu'on gratte pour mélanger, pour créer le kush. Le kush est arrivé au Sénégal. Donc c'est pas pour faire peur, mais c'est pour alerter. Qu'on sache que notre société, notre jeunesse est menacée et qu'il faudrait que chacun joue son rôle de prévention, son rôle de sensibilisation et son rôle de prise en charge. Et nous serons toujours là pour vous accompagner. Merci. Je pense que c'est le meilleur mot, c'est assez simple. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse sénégalaise. Parce que vraiment, c'est un combat. On sent, lorsque vous parlez, que c'est un combat vraiment qui vous tient à cœur. Parce que quand même, quand on parle de jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et si la jeunesse, malheureusement, n'est pas très bien encadrée, cela veut dire que l'avenir de ce pays-là est compromis. C'est à revoir, hein? À 7 ans, commencer à fumer, le mal est profond. Très profond. Le mal est profond. Ah ouais, merci. Merci aussi à tes internautes et je leur rappelle qu'ils peuvent toujours continuer à poser leurs questions à travers le hashtag FitTips sur nos différentes plateformes. Bien sûr. Alors, merci beaucoup à toi aussi pour cette belle présentation. Merci à Madame Niang de nous avoir appris toutes ces choses sur le tabagisme et tout ce qui va avec. J'avoue que je suis encore sous le choc. J'en perds même mes mots. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ah, il y a de quoi. Alors, juste pour un mot de la fin. Alors, les enfants, s'il vous plaît, faites attention à vous. C'est pas du tout sérieux ce que vous faites. À 7 ans, franchement, moi, à 7 ans, moi, j'avais d'autres idées. Moi, quand j'avais l'argent, je pensais à la poupée. Je pensais pas à cotiser pour acheter... à la marelle. La cigarette, je plutôt acheter du chocolat. Ou bien du lait. Mais un biscuit, des bonbons. Mais... Ou bien quand on jouait à la corde élastique. Voilà. Oui. Bien jouer à la marelle.
donner, mais franchement, les parents, soyez vigilants et vérifiez les sacs de vos enfants, c'est important. Et restez aussi attentifs. Laissez un œil à vos enfants, regardez ce qu'ils font, ce qu'ils sentent parfois, vérifiez-les. Moi, j'en tremble actuellement. C'est vraiment très, très grave. Alors, je sensibilise tout le monde. Faites attention à votre santé. Le tabac, c'est pas quelque chose de très bon. C'est mauvais. C'est mauvais. On le dit tout le temps. C'est pas bon pour la santé. Ça tue. Si seulement vous étiez au courant des choses, des dégâts que ça fait, vous allez arrêter. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Toutes ces questions que vous avez posées aujourd'hui, vous avez entendu, c'est la même réponse qui revient. C'est pas bon, ça tue. Arrêtez, s'il vous plaît. Et merci à tout le monde. Merci à nos chers internautes. C'est toujours Fit Tips. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très prochainement. Le cri de cœur de Awa. Je pense que c'est bien passé. Alima, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est ça. On est tous sous le choc. Merci Tening, merci Awa et merci Madame Niang. Merci pour les éclaircissements que tu as apportés aujourd'hui par rapport à cela. Et pour dire, notre rôle à nous, à vous, le public, pour s'impliquer et pour soutenir le programme de lutte contre le tabac, on n'a qu'à sensibiliser, être vigilant, sensibiliser vraiment tout le monde, et surtout les enfants. On sensibilise vraiment les adultes aussi. Je vous demande d'arrêter de fumer parce que hormis l'aspect sanitaire, il y a aussi l'aspect financier. Parce qu'une cigarette brûlée, c'est de l'argent brûlé. Vraiment, tu perds de l'argent et puis tu perds la santé aussi. C'est pas intéressant du tout. Donc, je sensibilise. Arrêtez de fumer. Le tabac n'est pas bon. Fumer une cigarette, 2 cigarettes, tout c'est la même chose. Voilà, c'est les mêmes facteurs de risque, c'est les mêmes effets. Donc voilà, merci. Merci. Et surtout les partenaires, rejoignez notre chère Madame Niang avec le programme national de lutte contre le tabagisme. Donc je pense qu'ils sont aussi ouverts pour tout le monde, tous qui veulent collaborer et tout. Alors rejoignez-les, ce serait bénéfique pour le Sénégal et pour tous. En tout cas, merci. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci, c'était vraiment très intéressant. Et ce que vous êtes en train de faire, comme je dis à chaque fois, c'est quand même un geste noble. Et aussi une précision, cela ne s'applique pas seulement aux garçons ou bien aux hommes. Il y a aussi les femmes, malheureusement. Et c'est dommage quand même, parce qu'une femme est appelée à être mère. Vous avez donné tout à l'heure un exemple très patent, les femmes qui sont enceintes et qui malheureusement aussi fument. Cela cause des problèmes à leur bébé. Franchement, fumer, pour moi, je ne vois pas du tout la nécessité. Tu te brûles les poumons, tu de l'argent, ta santé, tu es de mauvaise humeur, tu es tout le temps stressé. Tu sens mauvais. Alors, on comprend pas vraiment c'est quoi les bienfaits. Pourquoi continuer à le faire? Il faut plus du tout être complexé. Il faut être décomplexé. Que ça soit le jeune, le vieux, la femme. Essayez d'être décomplexé. La cigarette plutôt tue. Donc arrêtons s'il vous plaît de fumer. Et quant à moi, je vais vous laisser de suite avec Coach Tasha pour qu'elle aussi apporte sa contribution pour lutter contre le tabagisme. C'était Fit Tips à la réalisation Philomène et Ma Abdou. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Fit Tips. Moi, c'est Tasha. Et pour aujourd'hui, le thème, c'est le tabac. Comme vous l'avez entendu sur le plateau, le tabac tue. Et j'espère que vous allez appliquer tous les conseils qu'ils vous ont donnés pour bien travailler votre cœur et vos poumons. Et pour ma part aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de cardio qui va vous permettre à bien travailler votre cardio et améliorer votre respiration. Alors, préparez votre tapis, on commence. Et maintenant, nous allons commencer par faire quelques mobilités dynamiques pour échauffer notre corps avant de commencer avec le cardio. Tout d'abord, on écarte bien les pieds. Ma main, je le pousse en arrière et je descends. Je cherche bien en bas. C'est très bien, on va reprendre la même chose. Encore 2.
C'est bon. Ici, on tourne sur les côtés. On tourne bien, on cherche. Mes pieds ne bougent pas, juste le buste. On tourne bien. C'est bon, ici. C'est parfait. Encore 2. Ici aussi. C'est bien, là on échauffe bien tout le corps. C'est bon. On tire devant aussi. Les fessiers en arrière. On tire bien comme si on étirait le colonne. C'est parfait. On reprend ici. On va faire une dernière. Et c'est bon. Maintenant, nous allons commencer notre séance cardio. Tout d'abord, on va faire des squats. Presse. On descend. Ici. On pousse. Squat press. Pour plus d'intensité, vous pouvez tenir quelque chose sur vos 2 mains et pousser en même temps. Notre première série. 10 répétitions seulement. Encore, on descend bien. Voilà. C'est bon. Et pour les squats press, ceux qui ont mal aux genoux, vous n'êtes pas obligé de descendre carrément. Vous pouvez rester ici et pousser. On souffle, on récupère bien. 10 secondes. On va reprendre la même chose. Ici. Mais maintenant, on va soulever les talons. 1. On pousse. Soulevez bien les talons. Serrez les abdos et poussez en haut. Encore. Là, on est en train de travailler tous les muscles du corps. Le haut du corps comme le bas du corps. C'est très bien. 3, 2, et top. C'est bon. On respire bien. On va faire notre 3e et dernière série. Ça commence bien. On souffle bien. Ici, les mains là. On descend et on pousse. Encore. On pousse bien. On augmente la vitesse. Voilà. 3, 2, 1 et top. C'est bon. On souffle bien. 10 secondes. C'est très bien. Maintenant, on va prendre le tapis. Je me mets en position planche. Ici, je ramène comme ça les genoux. Là. On va faire ça pendant 10 secondes, 3 séries. Mes épaules sont alignées avec mes mains. Mes mains ne sont pas là. Elles sont ici. Buste droit, pas ici, mais là. On court. 10 secondes. Soufflez en même temps. Ne bloquez pas votre respiration et gainez le ventre quand vous faites l'exercice. On reprend. 3, 2 et top. C'est bien. Soufflez très bien. Récupérez pendant 10 secondes. On va reprendre la même chose. Deuxième série, 10 secondes seulement. Des mountain climbers. Encore. On court pour ceux qui peuvent courir. Le reste, vous pouvez marcher. 3, 2 et top. On récupère bien. C'est très bien. Là, on commence à bien travailler le cœur.
On souffle bien. Troisième série. Top. On court vite. On y va. Trois, 2, 1 et c'est bon. On récupère bien. Maintenant, on va faire d'autres types de squats. Ici, je descends là. Je descends et je reviens. Je reste sur cette jambe. Ici, encore là. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre jusque là, vous pouvez juste rester ici et on continue. Buste droit, ne vous penchez pas ici, ne soyez pas comme ça, restez là et on descend. 10 répétitions chaque jambe. Soufflez bien. Buvez un peu d'eau aussi. 3, 2 et top, c'est bon. On va reprendre l'autre côté. On souffle bien. On y va. 1, c'est très bien. Là, on travaille bien les adducteurs. Et quand on le fait vite, on travaille en même temps le cardio. Et c'est très important de travailler le cardio. On continue. 2. Et top. C'est bon. On récupère bien. On va refaire une dernière série. Après, on se met sur le tapis pour un autre exercice. On y va. C'est bon. Top. On descend. On va essayer de descendre un peu plus bas et plus vite. Encore. On y va. Une dernière. Et c'est bon. On sent en même temps bien les fessiers et les adducteurs. On reprend la même chose. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. On continue. Deux, un, et top. C'est bon. On se met sur le tapis. On va faire le dead bug. Ici. Les mains sont là. Mes pieds sont ici. Et je suis là. 1, 2, 3. C'est très bien, on continue. 4. Cet exercice s'appelle le dead bug. L'insecte mort. Encore. Une dernière. Et c'est parfait. On souffle bien. Non seulement ça travaille les abdos, les épaules, les pieds. C'est vraiment complet. On va reprendre la deuxième série. On y va. 3, 2, 1, top. Les mains et le pied opposés. On continue. Parfait. 10 chaque côté. Serrez bien les abdos. 3, 2 et une dernière. C'est parfait. Encore une et c'est bon. On souffle bien, on se prépare. Là, on a bien transpiré et c'est parfait. La dernière, ici.
On serre bien les abdos. On contracte. On tend les pieds. 10 répétitions. Soyez bien gainés. 3, 2 et 1. Parfait. On souffle bien. On se prépare à faire quelques étirements pour ne pas avoir des courbatures après. Vous vous asseyez ici, sur vos talons. Ma poitrine, elle est haute. Les mains sont bien tendues. Je cherche carrément devant. Voilà. On va faire ici. On tire bien les abdos. On reprend la même chose. Encore. Soulevez les genoux. C'est parfait. Mes mains sont là. Mes pieds rejoignent mes mains. Et on tire bien les adducteurs. L'autre en même temps. C'est parfait. Ici. Les triceps aussi. Alors, c'était tout pour notre séance d'aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne aussi rendez-vous à la prochaine dans Fit Tips sur Eric Favre TV.